Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Pourquoi la loi interdit-elle l'utilisation de médicaments naturels? Bienvenue, je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Et aujourd'hui, je veux vous parler, après avoir analysé comment fonctionne toute cette mécanique entre la médecine, les suppléments naturels et autres, des raisons pour lesquelles la loi interdit l'utilisation de médicaments naturels. Je vais un petit moment au tableau. Pensez-y. Nous avons tous entendu parler de substances naturelles que, depuis des centaines d'années, nos ancêtres ont constaté qu'elles étaient efficaces, qui sont efficaces pour améliorer des conditions de santé, pour retrouver le sommeil, voire pour combattre la dépression. Non. Cependant, lorsque l'industrie pharmaceutique a commencé, l'une des premières choses que la Food and Drug Administration, FDA, a faites, c'est qu'elle a publié une définition qui est utilisée dans le monde entier parce qu'elle est utilisée par toutes les autorités médicales sur la planète Terre, et c'est la définition de médicament. La définition de médicament. Drogue, qu'est-ce qu'une drogue? Un médicament est toute substance qui diagnostique, guérit, ainsi que ce qui signifie qu'elle réduit, traite, bien prévient ou même empêche une maladie. Alors, définition du mot médicament. Cela a fait que toute substance qui aide à guérir, à atténuer, c'est-à-dire à réduire, à traiter ou à prévenir une maladie, finissant par être un médicament. Donc, si quelqu'un découvre, par exemple, que manger de l'ail, ça réduit la pression, ce qu'il fait en effet. On ne peut jamais dire, un médecin ou même un praticien agréé ne pourrait pas dire « mange de l'ail pour faire baisser ta pression », parce qu'il se mettrait dans des problèmes en offrant un médicament, et un médicament qui n'a pas été approuvé par les autorités pharmaceutiques. Médicales. N'est-ce pas? En fait, pour pouvoir produire un médicament, les tests, le coût moyen est d'environ 800 millions. Le coût des tests. Chaque médicament qui est approuvé aux États-Unis, et cela s'applique en Allemagne et dans tous les autres pays, c'est-à-dire la moyenne entre les études cliniques, les tests effectués sur la population, les certifications et autres, c'est que chaque médicament que vous voyez vendu en pharmacie, que le médecin vous prescrit, a coûté environ 800 millions de dollars. C'est la moyenne. Certains coûtent plus cher, d'autres moins cher, mais la moyenne est de 800 millions. Que se passe-t-il? Pour les gens ordinaires, pour ceux qui ont des industries naturelles, c'est une somme inabordable. Qui va avoir environ 800 millions de dollars pour tester qu'une substance naturelle peut guérir une maladie? En fait, si c'est bien la guérison. Mais le problème, c'est comment fonctionne la mécanique de tout ça. Voici un investisseur. L'investisseur ou les investisseurs, non, eh bien, ils ont de l'argent et ils veulent faire fructifier cet argent. Que font-ils avec cet argent? Ils l'investissent dans une industrie qui va maintenant produire un médicament. On l'appelle une entreprise pharmaceutique. Quand ils investissent, ils veulent que cela génère de l'argent. Ça s'appelle revenu. Pour qu'ils récupèrent alors, afin de finalement davantage plus d'argent que ce qu'ils ont investi de manière significative. C'est la mécanique? Non. Veut-on dire que lorsqu'un investisseur investit dans l'achat d'actions d'une entreprise pharmaceutique, c'est parce qu'il s'attend à ce que l'entreprise utilise son argent pour réaliser des études, de ceux qui coûtent 800 millions de dollars par médicament, pour que ce médicament, s'il se vend beaucoup et génère beaucoup d'argent, à 2001, maintenant, cela va lui rapporter un rendement. Au-delà de ce que la personne a investi, c'est le mécanisme, en fait, toute substance naturelle qui, d'une manière ou d'une autre, guérit, atténue,
traite, prévient une maladie, eh bien, ou un médicament, et c'est interdit par la loi, l'offrir, vendre, ou même le dire publiquement, c'est complètement interdit, parce que les seules drogues, toutes celles qui doivent rapporter de l'argent, doivent être brevetables. Brevetables, c'est que la loi dit que si cela existe dans la nature, après qu'il y a eu la déclaration d'indépendance des États-Unis, l'une des premières choses que fit le Congrès, c'était passer une disposition où il était dit que Dieu, il avait offert à l'humanité les substances naturelles, par conséquent, l'eau, le sel, les herbes, tout cela appartenait également à tout le monde parce que Dieu l'avait offert. Mais que se passe-t-il? Ce cadeau de Dieu allait à l'encontre de la définition de médicament, parce que la définition de médicament dit que toute substance qui diagnostique, guérit, atténue, traite ou prévient une maladie est un médicament, et donc quiconque qui vend un médicament doit avoir une licence pour vendre des médicaments et doit appartenir à ce groupe de l'industrie pharmaceutique. Alors, vous vous en rendez compte, il y a des substances, par exemple naturelles, comme le curcuma. Le curcuma est une substance qui est utilisée dans le curry, qui est une sorte de plat hindou depuis des milliers d'années. Non, le curcuma, qui est une plante appelée curcuma longa, est une plante de couleur jaune vif. Il a plein de nutriments, il a plein de propriétés qui ont été prouvées médicinales. C'est analgésique, c'est-à-dire qu'il soulage la douleur. C'est antitumoral, c'est-à-dire pour les tumeurs. C'est antioxydant, c'est-à-dire qu'il évite l'inflammation. C'est anti-arthritique, c'est neuroprotecteur, ça protège le système nerveux et c'est anti-inflammatoire. Alors, tout cela, c'est ce que fait le curcuma. Mais personne ne peut rien dire sur le curcuma, parce que si cela s'approche un peu de ce qui est diagnostiquer, guérir, atténuer, traiter ou prévenir une maladie, alors c'est un médicament et vous êtes arrêté. Alors je vous attire l'attention sur cela, parce qu'en vérité, nous, ici, sur Métabolismo TV, sommes tout le temps en train d'essayer de trouver pour vous la vérité sur tous les sujets, c'est-à-dire que la vérité est la seule chose qui produit des résultats, mais pour que vous sachiez la vérité, nous devons aussi parler de la vérité, que nous sommes tous un peu les mains liées. Nous ne pouvons pas dire tout ce que nous pensons, parce que cela devient alors un problème illégal, simplement et tout simplement, parce que motivation ici n'est pas l'argent. Donc, si c'est interdit d'essayer de promouvoir des médicaments ou quelque chose qui guérit la maladie, qui vient d'une source naturelle, donc si vous mangez ou buvez de la soupe au poulet, parce que cela aide avec les rhumes, sachez que vous faites quelque chose d'illégal. Et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.